Gérard, donc vous allez nous parler de l'affaire Matzneff qui ressort depuis quelques jours. J'ai bien conscience de n'être pas original, mon cher Philippe, mais elle est suffisamment importante et grave pour que je rajoute encore un point de vue là-dessus. Je suis heureux de la publication du livre qui va apparaître jeudi, de cette victime de Gabriel Matzneff. En 86, elle l'a rencontré, elle avait 14 ans et lui en avait 50. Je suis effaré par le climat de l'époque, intellectuels, universitaires, philosophes, journalistes, politiques, qui ont d'une certaine manière légitimé tout ce que Gabriel Matzneff n'a jamais caché, qu'il a affiché dans ses livres et qui relève, parlons net, de crimes, tout simplement. La justice s'en est désintéressée à l'époque, peut-être parce que les petites victimes étaient asiatiques, je me demande, peut-être parce qu'il n'y a pas eu de plainte non plus, mais à l'heure actuelle, il est clair, et je rejoins le ministre Riester, que l'aura littéraire ne doit pas être une garantie d'impunité. Mais la garantie d'impunité, elle a été assurée puisque rien ne s'est passé durant les années où il a été une vedette dans le milieu littéraire. Il n'y aura rien qui se passera à partir d'aujourd'hui, puisque malgré des tentatives, il gardera, ce qui me paraît normal, son logement social, et qu'ensuite, je ne sais pas si le CNL, le Centre National du Livre, lui enlèvera l'allocation sur laquelle il a été questionné par le ministre. Si je n'ai pas l'ombre d'une indulgence à l'égard de Gabriel Matzneff, si j'en avais un zeste, ce serait uniquement par comparaison avec d'autres éléments. On a tout de même connu un ministre de la Culture qui avait publié dans un livre l'étendue de ces galipettes, et c'est un terme doux, asiatique. Frédéric Mitterrand, ça ne l'a pas empêché de devenir ministre de la Culture. J'en veux presque... La liste est longue, si je peux me permettre. La liste est longue, dans nos hommes politiques. Oui, mais je ne mettrai pas tout sur le même plan. Et en revanche, j'en veux presque plus au climat de l'époque qui a légitimé les horreurs qu'écrivait Matzneff avec la complaisance du milieu intellectuel et littéraire, et il en a profité. Donc, je suggérais là-dessus, Philippe, que on rende hommage à Denise Bombardier, l'écrivain qui a été traîné dans la boue à l'époque. Ah, absolument, et qui a, je n'ose pas les termes, Philippe Sollet, dont elle a été qualifiée. Il disait que c'était une mal baisée, voilà, on peut le dire, parce qu'on parle vrai sur Sud Radio. Absolument. Et d'autre part, je suggère également qu'on laisse maintenant Gabriel Matzneff dans le silence, que son œuvre mérite. Si on veut admirer l'écrivain, qu'on le fasse tranquillement dans son fort intérieur, mais qu'on arrête de célébrer le criminel. Merci beaucoup.